nous apporte la parole. Et je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et que le Seigneur lui a parlé pour ce service aujourd'hui. Pasteur Jean-Yves, viens et prends ta liberté. Prêche-nous la parole. Amen. Alléluia. Ne coupe pas des coins. Alléluia. Pouvons-nous battre les mains encore une fois pour l'Éternel des armées. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon. Amen. L'Éternel est merveilleux. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Amen. Un privilège que d'être dans sa maison, que d'être ici présent, d'être entouré de nos frères, de nos sœurs. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et c'est un privilège que de me tenir ici pour apporter la parole de l'Éternel. Amen. Tu sais, tu cherches la face de Dieu quand ton pasteur te dit c'est toi qui prêches. Amen. On dirait que c'est le seul moment où Dieu se cache encore plus loin qu'il n'a jamais été caché. Amen. Alléluia. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Amen. Alléluia. Le pasteur Kaozi. Alléluia. Un homme extraordinaire. Amen. Ainsi que sa famille, son épouse et ses enfants. Amen. Je bénis le Seigneur pour Tim Horton. Amen. Parce qu'il est venu avec Tim Horton. Amen. À la maison. On a fait plein d'études bibliques, amen. Et Tim Horton m'a gardé éveillé. Et aujourd'hui, j'ai un peu plus de connaissances que j'avais avant, amen. Je bénis le Seigneur pour cela, amen. Et je rends gloire à Dieu aussi pour tous les pasteurs qui sont ici, amen. J'honore le pasteur Luc, le pasteur Lionel, le pasteur Yannick, alléluia. Le pasteur Darius, je ne l'ai pas vu, mais il doit être quelque part, amen. Tous les dirigeants, amen. Le pasteur Boaz, le frère Mutombo, amen. Et vous savez, c'est ça l'Église, amen. Nous sommes tous des ouvriers dans la moisson, amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout un chacun, amen. On était en train d'échanger avec le pasteur Luc, on disait ça prend plus de gars, plus d'hommes dans l'école du dimanche, amen. Mais vous savez, c'est une prière que le Seigneur nous a demandé de faire, amen, de prier pour les ouvriers, amen. Donc merci à tous ceux qui travaillent, amen. De près ou de loin, tous ceux qui jouent à la musique, tous ceux qui rendent ministère d'une quelconque façon, soyez bénis. Amen. Parce que vous faites un travail qui permet que les âmes soient sauvées. Amen. Alléluia. Tous ceux qui font quelque chose pour l'Éternel contribuent au salut des âmes. Amen. Il n'y a pas une petite chose. Amen. Tout est important. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous les saints de l'Église. Amen. Parce que le fait que vous soyez là, amen, vous contribuez au salut des âmes. Amen. Alléluia. Vous contribuez au salut des âmes. Amen. Ça prend l'unité dans l'Église pour une Église puissante. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour mon épouse et ma famille. Amen. Pour mes enfants. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Et elle a accepté d'épouser un fou. Merci Seigneur. Amen. Priez pour elle. Amen. Alléluia. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Alléluia. J'ai un message qui vient de Dieu, j'en suis sûr, mais je ne sais pas où est-ce qu'il va. Amen. Dieu seul sait. Amen. Apocalypse 2, versets 1 à 5. La parole de Dieu nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.
Alléluia. 1 Jean 4, versets 7 à 10. 1 Jean 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai intitulé ce message que le Seigneur m'a donné pour son Église aujourd'hui, par amour. Amen. On va demander au pasteur Kaozi, au bishop, de prier. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Alors que, Papa, nous ressentons ta présence solennelle en ces lieux, nous réalisons que celle-ci a été rendue accessible et disponible à un grand prix, Seigneur. Merci pour la croix. Père, merci pour le sang versé. En ce moment, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, et que ta parole, Père, qui est esprit, nous échappe, nous ne pouvons la comprendre de nous-mêmes. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide, Papa, ton serviteur, alors qu'il va, Papa, délivrer ta parole, qu'il le fasse sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, bénis-nous tous ensemble, oins-nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir. Papa, préparer une place dans nos cœurs où ta parole va germer, produire de fruits en nous, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Avant que j'aille plus loin, laissez-moi vous donner les consignes de sécurité comme dans un avion. Amen. Les sorties sont par là. Les couloirs sont là. Amen. Préparez votre cœur. Amen. Ouvrez votre cœur. Amen. Je vous dis ça parce que sincèrement, j'avais l'impression que le Seigneur m'emmenait d'un sens, puis après, je l'ai vu shifter. Et puis, mais je sais que si ton cœur est en anticipation de ce que le Seigneur va faire, tu vas recevoir sa parole. Amen. Alléluia. Vous savez, le mot amour apparaît entre 131 fois et 159 fois dans la parole de Dieu, dans la version française. Amen. Dépendamment de la version que tu vas lire. Et on trouve 3 définitions qui sont attachées à l'amour dans la Bible. Il y a l'amour agapé, ça c'est l'amour divin, amen, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a et pour ses enfants. Et il y a l'amour philéo et l'amour éros, amen. L'amour philéo, c'est l'amour entre les frères, et l'amour éros, c'est l'amour que tu vas retrouver dans le couple, un amour physique, amen. L'amour agapé, comme je le disais, c'est ce que Dieu nous témoigne, amen. Psaume 86, verset 5 nous dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Amen. Et nous l'avons lu un peu plus haut aussi, Dieu est amour. Amen. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Amen. Il aime parce qu'il est amour. Amen. Une chose aussi que j'ai écoutée dernièrement et que je n'ai pas fini d'écouter, mais que c'était le révérend Linston King, et il révélait cette chose-là. Vous savez, Dieu est ce qu'il fait. Amen. Et il fait ce qu'il est. Amen. Dieu est amour et Dieu aime. Amen. Et donc, Dieu est amour. Amen. Ésaïe 54, verset 10 nous dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand tes collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Amen. L'Éternel a compassion de nous. Amen. L'Éternel nous aime. L'Éternel a créé toutes choses avec un dessein de sanctification, de perfection et d'amour. Amen. Tous les qualificatifs que tu retrouves dans Dieu, il les a mis dans chaque chose qu'il a créée. Amen. Que ce soit la terre, l'univers, toutes ces choses, et vous aussi. Amen. Vous et moi, nous avons été créés dans son amour. Amen. Le pasteur Kaozi, quand il fait la dédicace des enfants, il dit souvent « Aucun enfant n'est le fruit ou le produit d'un accident. » Amen. C'est le fruit de l'amour. Amen.
Et quand Dieu nous a créés, ce n'était pas un accident. Amen. C'était le fruit de son amour. Amen. Il nous a créés pour nous aimer. Il nous a créés avec le désir de partager cet amour avec nous. Amen. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, il y a plein de démonstrations de son amour. On le voit dans la création. Romains 1:20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Amen. Parfois, on est un peu, je disais ça à la sœur Christy la dernière fois, on va tellement vite, le temps passe tellement vite qu'on est fatigué. Amen. On arrive à la fin de la journée, on est épuisé par la multiplication des choses que l'on fait. Mais si on prend un instant pour réaliser le monde qui nous entoure, amen, nous pouvons voir la bonté, nous pouvons voir l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu tellement soif? Tu attends, tu as soif. Il n'y a pas d'eau dans la voiture, tu pensais que tu en avais laissé, puis là tu rentres à la maison après des heures de conduite ou peu importe. Là tu arrives, tu ouvres le frigo, tu vois une bouteille d'eau, tu ouvres cette bouteille d'eau, tu bois, tu finis, tu dis merci Seigneur pour l'eau. Amen. Tu te mets à rendre grâce à Dieu pour l'eau. Amen. Et toutes ces choses-là, parfois on passe à côté parce qu'on ne s'arrête pas. Amen. On prend peut-être même les choses pour acquis. Amen. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la carte Interact qui parle, ou le cash qui parle, tu vas à Maxi, tu plantes une tomate. Mais on échangeait aussi avec un frère, tu sais, fut un temps où si tu voulais manger ta tomate, tu avais intérêt de t'assurer de l'avoir plantée, de l'avoir plantée au bon moment, d'avoir préparé la terre, d'attendre. Papa Mutombo est en train d'acquiescer parce que tu vois le fruit pousser là et tu prends du temps. Et quand tu prends la tomate, tu rends grâce à Dieu. Amen. Tu vois l'amour de Dieu. Amen. Vous savez, il y a des théories qui disent que la planète, on vient de passer un cap où la planète n'est pas capable, les ressources sont finies. Amen. On vit à crédit sur la terre. Amen. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Je ne vis pas à crédit sur la terre parce que c'est Dieu qui pourvoit pour la nourriture. Amen. C'est Dieu qui fait pleuvoir. C'est Dieu qui est capable de faire qu'une semence, aussi petite soit-elle, pousse et elle donne du fruit. Amen. Comme disait Pasteur Graham, l'homme est arrivé à un niveau d'orgueil, d'arrogance, appelez ça comme vous voulez, pour croire qu'il maîtrise toutes choses. Amen. Alléluia. Ça prend la pluie de l'Éternel pour faire pousser des fruits et des légumes. Amen. En France, en ce moment, il y a une sécheresse. Amen. Et il n'y a pas d'eau. Quel est le miracle qu'ils veulent? Amen. Pourtant, c'est eux qui disent qu'ils gèrent. Mais non. Ils ont beau y avoir fait des bassins de rétention, peu importe. Si le Seigneur ferme la pluie du ciel, donc ta terre devient sèche. Amen. Et donc, nous ne vivons pas à crédit devant le Seigneur. C'est juste la bonté et l'amour de Dieu. Amen. Le Seigneur ne se nourrit pas de tomates ou de fruits ou de viande, etc. C'est pour notre bien. Amen. Toutes ces choses qui ont été créées sont pour notre bien. Amen. C'est pareil, le sabbat. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais le sabbat. Amen. Certains veulent retomber dans la loi du sabbat. Amen. Il faut observer le sabbat. C'est le samedi, le sabbat. Amen. Le sabbat, c'est pour notre bien. Amen. Ça ne doit pas devenir une loi. Amen. Si tu regardes, l'Éternel s'est reposé au 7e jour, mais il n'avait pas besoin de le faire. Amen. Et il nous a montré par là l'exemple. Amen. Mais le vrai repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si tu cherches le vrai repos, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas besoin de tomber sous quelconque loi. Juste reçois le Saint-Esprit et tu observeras un sabbat continuel. Amen. L'Éternel est bon parce qu'il nous aime. Amen. Psaume 34, verset 2 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Prenons le temps de rendre à l'Éternel ce qu'il nous a bénis avec. Amen. Prenons le temps de le louer. Prenons le temps de l'adorer. Prenons le temps de l'exalter. Amen. Ne soyons pas ingrats. Amen. N'attendons pas que le Seigneur performe un grand miracle dans notre vie pour lui dire merci Seigneur. Amen. N'attendons pas que le Seigneur ait opéré quelque chose qui nous éblouit pour dire waouh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Amen. Encore une fois, le cœur que vous avez à l'intérieur de votre poitrine. Amen. Il bat sans même que vous vous en rendez compte. Amen. Amen.
il est là, il bat. Amen. Certaines personnes vont te dire que c'est important de faire du cardio pour entretenir ton cœur. C'est important que tu pries pour que le Seigneur garde ton cœur. Amen. C'est surtout ça qui est important. Amen. C'est la meilleure musculation que tu peux donner à ton cœur. Amen. Celle que Dieu adresse ton cœur. Amen. Le cœur est méchant, il est tortueux. Il n'a pas besoin de fitness, il a besoin du Saint-Esprit. Amen. Il a besoin que le Seigneur adresse ton cœur. Il a besoin que ton cœur regarde. Il a besoin de sonder ton cœur, d'aller au plus profond. Amen. Et c'est de cela qu'il est question. Amen. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Amen. Hier, je parlais aux jeunes, surtout les célibataires, je leur disais, si tu te cherches une épouse, aime les petits-enfants. Quand tu les vois dans l'église, une femme qui veut se marier veut être mère. Si tout va bien dans sa tête, une femme qui veut se marier veut être mère. Je sais qu'il y en a maintenant aujourd'hui qui disent non, je ne veux pas avoir d'enfant pour le faire souffrir dans un monde qui ne va pas bien. Mais une femme qui a toute sa tête veut devenir mère. Amen. Et si tu veux épouser une femme, aime les enfants aussi. Amen. Et je sais que la raison pourquoi aussi très souvent les hommes ont de la difficulté avec ça, c'est parce que le diable a tellement écorché le rôle du père. Ne vous trompez pas, le diable travaille à détruire notre relation avec le Seigneur. L'objectif de tout ce qui se fait, amen, c'est de toujours atteindre ta relation avec Dieu. Amen. Si tu regardes aujourd'hui le problème de nos sociétés, ce sont des hommes qui sont irresponsables, qui font des enfants à droite, à gauche, qui partent à la moindre difficulté, et ça affecte l'image de Dieu, notre Père. Amen. Les jeunes hommes ont de la difficulté à avoir une relation avec Dieu en tant que père parce qu'ils n'ont plus cette image paternelle-là dans leur vie. Amen. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être responsables et être celui qui restaure cette image. Amen. Un papa est présent dans sa famille. Amen. Un papa aime son épouse. Un papa aime ses enfants. Un papa n'est pas seulement celui qui fait rentrer l'argent à la maison. Amen. Un papa est celui qui pourvoit aussi au bien-être émotionnel de son épouse et de ses enfants. Amen. Il faut arrêter de chercher toujours la performance. Amen. À chercher la performance, il y a de l'égarement là-dedans. Amen. Il n'y a pas de fin à la performance. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui court plus vite que toi. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui saura faire mieux que toi. Amen. Il ne faut pas chercher la performance, il faut être à sa place. Amen. Et demande à Dieu de t'aider pour cela. Amen. Papa, nous devons prier que Dieu nous aide à être des bons pères. Amen. C'est important. Amen. Nous devons prier. Amen. Prions pour nos frères aussi qui ne viennent pas à l'église. Amen. Et mes sœurs, quand vous voyez l'époux d'une de vos sœurs, au lieu de critiquer son foyer, priez pour que son époux vienne à l'église avec. Amen. Soutenez-la dans la prière. Amen. Dis-lui, parle avec. Amen. Si tu es déjà passé par là, témoigne-lui. Amen. Témoigne-lui de la difficulté, mais dis-lui, tiens bon. Amen. Tiens bon, et ton mari va venir à l'église. Amen. Ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des familles détruites. Nous ne sommes pas obligés d'avoir... C'est pas vrai que Dieu veut sauver seulement une femme et ses enfants. Amen. Il veut sauver et la femme, et les enfants, et le père de famille. Amen. Il a besoin de reprendre sa place et nous devons aider ces hommes. Amen. Et nous devons soutenir les hommes. Amen. Je sais que les hommes, parfois, on est très coqs. Amen. On n'aime pas montrer nos faiblesses. Amen. On aime se tenir et montrer qu'on est irréprochable. Amen. Mais les hommes ont besoin d'aide. Amen. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. Amen. La distraction, l'attraction au péché est grande envers les hommes. Amen. À l'extérieur. Et ce n'est pas une fatalité que les hommes échouent. Amen. Nous pouvons avoir des hommes dans la société qui filent droit. Amen. Nous pouvons avoir des hommes restaurés émotionnellement. Amen. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont reçu des coups, pas seulement des petites fessées, mais ils recevaient des coups de poing. Ils étaient abusés physiquement. Amen. Et ça les a conduits à faire un rejet complet de toutes choses. Amen. Ils ne respectent ni plus la femme, ni plus Dieu, ni plus la société, parce qu'ils sont brisés à l'intérieur. Amen. Et ces hommes ont besoin de la prière de l'Église pour être restaurés. Amen. Et c'est ainsi que l'Église sera encore plus forte. Amen. Alléluia. Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. 1 Jean 3, 1 nous dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Que d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? Nous sommes les enfants
du Dieu très haut. Amen. Nous n'avons aucune excuse. Amen. Parce que notre papa, on l'a dit, il est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est inébranlable. Amen. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants ici, donc on peut parler ouvertement. Amen. Tu sais, les enfants, ils pensent que papa est le plus fort. Mais des fois, ça peut te mettre dans le trouble. Mais avec Dieu, tu ne te trompes pas. Amen. Il est vraiment le plus fort. Amen. Il est vraiment celui qui peut toutes choses. Amen. Tu peux même des fois tomber un peu, pas dans l'arrogance, mais tu sais, être un peu très confiant en toi. Amen. Parce que tu sais qui est ton papa. Amen. Tu sais que Dieu ne faillit jamais. Amen. Même quand tu fais des erreurs. Amen. Le diable vient et te dit, regarde, tu as encore failli. Tu peux te tenir, tu sais quoi? J'ai failli. Mais mon Père m'aime. Amen. Et il va me restaurer. Amen. Je vais aller le voir. Je vais lui demander pardon. Il va me pardonner. Et après, il va s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Tu penses que j'étais à terre et tu t'es réjoui. Mais ne te réjouis pas. Je vais aller voir mon papa. Il va me pardonner. Il va me corriger. Amen. C'est normal. Amen. Il châtie celui qu'il aime. Amen. Je vais prendre ma correction. Je vais pleurer. Mais attends. Quand lui et moi, on va revenir sur des bonnes bases, je vais prier. Et quand je vais prier, tu vas voir comment il va s'occuper de toi, mon ennemi. Amen. Nous pouvons avoir confiance. Amen. Et vous savez, le Seigneur n'est pas après l'attente de la performance de son enfant. Amen. Nous devons arrêter de mettre une charge trop excessive sur nos enfants. Amen. Le Seigneur n'attend pas notre performance. Dans ton échec, Dieu t'aime. Dans ton échec, Dieu t'aime. Amen. Alors que tu es en train d'échouer, tu es en train de mal faire, Dieu t'aime. Je me rappellerai toujours, j'étais dans la voiture et il y avait cette histoire à la radio. Un homme a pris un bébé qui n'était même pas le sien, c'était le bébé de la fille avec qui il était. Il a secoué l'enfant et je pense qu'il l'a jeté par terre. Je ne sais plus si l'enfant est décédé, j'espère que non, mais j'étais horrifié dans ma voiture. Et j'ai commencé à me faire des films dans ma tête. Et je me suis dit, et si ça m'arrivait à moi? Allez me demander pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit ça. Amen. Tu sais, en plus, ce n'est pas le père de l'enfant. Tu sais, imagine une situation, ton enfant est quelque part, un homme vient, il prend, il jette l'enfant. Et là, comme je suis un homme qui a besoin de repentance, la colère a commencé à monter en moi. Amen. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est horrible. Et là, le Seigneur me parle comme des fois il sait te parler dans ce genre de moment-là, et il te dit, tu sais quoi, je l'aime. Ah, là, j'étais comme, attends, Seigneur, je sais que tu es amour, amen, je prêche sur l'amour, mais tu l'aimes. Il me dit, oui, je l'aime. Il dit, c'est là qu'il faut comprendre, ce qu'il haït, c'est le péché. Mais le pécheur, il l'aime. Même dans cet acte de folie, il aime le pécheur, amen. C'est de cet amour que Dieu nous aime. Amen. Il n'attend pas notre performance. Il n'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Il n'attend pas d'un enfant qui n'a aucune tâche sur lui, aucun problème. Au contraire, plus son enfant a des problèmes, plus il réalise à quel point il a besoin d'attention. Amen. Plus il réalise, il faut que je fasse quelque chose avec cet enfant. Amen. Quand tout va bien, le Seigneur, je ne dis pas qu'il n'est pas là, mais il laisse aller. Amen. Même qu'il t'envoie faire des choses parce que tout va bien. Mais il va prendre soin de ceux qui ont de la difficulté. Amen. Très souvent, nous voulons nous cacher de Dieu. Et ça, c'est le piège de l'ennemi. À se cacher de Dieu parce que nous nous trouvons indignes. Même quand tu fais bien, tu es indigne. Même quand tu es parfait, là, soi-disant, tu es indigne. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. À plus forte raison quand tu as mal fait. Amen. Tu as besoin du Seigneur. C'est à ce moment-là où l'amour de Dieu vient te récupérer. Amen. C'est à ce moment-là où l'amour de Dieu vient te chercher. Amen. Je me rappelle, le pasteur Serge a prêché ici, l'amour de Dieu ne sauve pas. Et c'est vrai. C'est l'évangile qui sauve. Mais son amour va t'attirer. Amen. Son amour va te consoler. Son amour va te convaincre du péché. Amen. Il le fait par amour. Même quand Dieu nous châtie, il le fait par amour. Amen. Il le fait de sorte à ce que tu reviennes sur le droit chemin. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois béni, aimé, prospère, que tu vives une belle vie. Amen. Pas pour lui, pour toi. Amen. Quand il a créé le jardin et toutes ces choses, il ne l'a pas créé pour lui. Il l'a créé pour toi. Le tabernacle, ça n'était pas pour lui. C'était pour nous. Amen. Il a dit, ils veulent m'adorer. Voici comment ils m'adoreront. Amen. C'est pour nous toutes ces choses. Amen. Alléluia. Malachie 2,10 nous dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Amen.
Nous avons tous un seul Père. Amen. Vous savez, le pécheur a un seul Père. Amen. Le pécheur a un seul Père. Amen. Ne rendons pas la paternité de Dieu exclusive aux saints. Amen. Dieu est le Père de tous. La seule chose, c'est qu'il y en a qui ne reconnaissent pas cette paternité. Amen. C'est une question de paternité. Amen. Parfois, la paternité devient ambiguë. Amen. Le Seigneur dit, vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir ses désirs. Amen. Le problème dans le jardin d'Éden, c'est que le papa des papas avait donné un ordre. Mais il y a un faux père qui s'est présenté, comme un usurpateur d'identité. Et il leur a dit, non, je peux être votre père. Vous inquiétez pas, vous serez comme Dieu, ou du moins vous serez comme moi, loin de Dieu, mais je serai votre père. Amen. Et ce père-là, il n'a qu'un seul objectif, c'est de donner des coups, c'est de dérober, c'est de détruire, c'est de dégorger, c'est de faire du mal. Amen. Mais celui qui reconnaît l'Éternel comme son Père, qui vient à la repentance, qui obéit à l'Évangile, peut retrouver ce lien de paternité. Amen. Peut recevoir cet esprit d'adoption par lequel il peut crier de nouveau Abba Père. Amen. Peut retrouver et redevenir enfant de Dieu avec cette pleine connaissance de cela. Amen. Vous savez, l'amour prend de la valeur lorsqu'il y a un retour, lorsqu'il y a réciprocité. Amen. Lorsqu'il y a une réponse en face. Amen. Malheureusement, la Bible nous décrit dans Genèse le rejet de l'amour de Dieu par Adam et Ève. Amen. Tu le vois dans le jardin. Dieu avait créé toutes choses, on l'a dit, par amour. Pour eux. Amen. Parce qu'il les aimait. Tu sais, quand tu aimes, et ça c'est l'amour agapé vraiment de Dieu, particulièrement, mais c'est ce que nous cherchons à avoir en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Dieu a aimé sans s'attendre rien en retour. Amen. Dieu a aimé par altruisme, on dit. Amen. Il a aimé parce qu'il aime, parce qu'il est amour. Amen. Donc il a créé toutes choses pour Adam, pour Ève, par amour. Amen. Mais malheureusement, la réponse de Adam et Ève n'a pas été de leur rendre cet amour. Amen. Ils n'ont pas obéi à cet amour. Amen. Ils n'ont pas eu la bonne réponse à cet amour. Au contraire, ils ont foulé aux pieds l'amour de Dieu. Amen. Ils se sont dit, ça ne nous intéresse pas. Tu voulais nous bénir, mais cette bénédiction ne nous intéresse pas. Amen. Ils ont foulé littéralement aux pieds cet amour. Amen. Mais regardez, 1 Jean 5, versets 2 à 3 nous dit, nous connaissons que nous sommes aimés, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Dès le départ, le diable a voulu faire croire à Adam et Ève que l'amour de Dieu était un fardeau, que ça n'était pas une bénédiction, que c'était pénible, parce que c'était un commandement. Amen. Mais vous savez, l'amour de Dieu vient avec des commandements et nous pouvons tenir ces commandements. Et en retour, nous pouvons lui dire, Seigneur, je t'aime et je garde tes commandements. Ils ne sont pas pénibles, Seigneur. Demande-moi ce que tu veux. Amen. Encore une fois, Seigneur, sonde mon cœur. Et ce que tu y trouves de mauvais, enlève-le. Dis-moi comment me comporter. Amen. Et en passant, ne faisons pas des prières. Nous ne sommes pas dans la magie. Amen. Nous ne sommes pas dans la superstition. Amen. Dieu ne va pas faire pour nous. Amen. Nous devons garder les commandements. Amen. Nous devons exercer ce choix de garder les commandements. Amen. Nous devons choisir d'aimer Dieu. Amen. Il a mis devant nous la vie et la mort et il nous dit choisis la vie. Amen. Choisir la vie, c'est de choisir d'obéir à Dieu, peu importe ses commandements. Amen. Ne pense pas que parce que tu lui obéis de manière religieuse en venant à l'église, à toutes les études bibliques et à chaque dimanche que tu seras sauvé. Amen. La parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Il faut que tu sois transformé. Ces commandements vont te transformer. Amen. Ces commandements vont te rapprocher de lui et de sa sanctification. Amen. Un enfant de Dieu doit passer étape par étape. D'année en année, on doit voir la gloire de Dieu manifestée dans la vie d'un chrétien. Amen. Tu n'es jamais arrivé à une place où c'est fini. Tu peux toujours obéir un peu plus à Dieu. Tu peux toujours refléter la gloire de Dieu un peu plus. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est infini. Il t'aime tous les jours, tu peux lui obéir tous les jours. Amen. Il t'aime tous les jours, tu peux répondre à cet amour tous les jours. Amen. Et c'est sûr qu'il y va aussi étape par étape. Amen. Il nous demande des choses les unes après les autres. Dépendamment de là où tu es, réalise que tu dois juste faire l'étape prochaine. Amen.
Tu dois juste faire l'étape prochaine. 2 Jean 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Dès le commencement, il s'agissait d'aimer Dieu. Dès le commencement, il fallait obéir au commandement pour aimer Dieu. Pas pour être nourri, pas pour avoir le jardin d'Éden pour soi, pas pour avoir la bénédiction, mais pour aimer Dieu. Amen. Nous devons aimer Dieu. Amen. C'est sûr que alors que tu aimes Dieu, alors que Adam et Ève, s'ils avaient exprimé cet amour-là en retour, ils auraient eu la bénédiction. Amen. Ils auraient eu l'accès à l'arbre de la vie, ils auraient eu tout le jardin pour jouir de tout ce jardin-là. Mais l'objectif, c'était premièrement d'aimer Dieu. Amen. Quand tu viens à l'église ou quand tu as ta relation avec Dieu, pose-toi la question, pourquoi suis-je en relation avec Dieu? Est-ce par amour ou est-ce pour obtenir juste les bénéfices de cet amour? Amen. Est-ce que je viens à l'église parce que j'ai un problème et je veux que Dieu le résout ou je veux aimer Dieu? Amen. Alléluia. Vous savez, ça s'apprend à aimer Dieu. Amen. Tu peux demander à Dieu, aide-moi, apprends-moi à garder tes commandements. Amen. Tu peux lui dire, autant la Bible dit que ce ne sont pas pénibles, mais tu peux lui faire part de ta difficulté à maintenir cela. Amen. Dis-lui, Seigneur, j'ai de la difficulté. Amen. Et le Seigneur va t'aider là-dessus. Amen. Et malgré cet amour que nous avons rejeté, Dieu a continué à manifester son amour envers nous. Ésaïe 54, verset 8 nous dit, « Dans un instant de colère, je t'avais dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Amen. Encore une fois, même quand nous gâchons, Dieu nous aime. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un Dieu, non pas qui nous permet de faire toutes choses. Amen. C'est sûr que si tu fais certaines choses, il y aura des jugements qui vont venir avec. Amen. Mais alors que tu as gâché, il t'aime quand même. Amen. Jamais son amour ne s'éloigne de nous. Amen. Il est toujours proche de nous. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de compassion pour les âmes. Amen. Nous devons les regarder comme des créatures de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes comme nous, que Dieu aime comme nous. Amen. Qui ont besoin de connaître cet amour. Amen. C'est pourquoi nous devons aimer. Nous ne devons pas seulement aimer nos frères et sœurs. Nous devons aimer le pécheur. Amen. Tout est dans tout. Amen. L'importance de la sanctification, c'est pour atteindre le pécheur. Amen. Certains vont venir avec des discours, « Oh, mais la sanctification, ce n'est pas ça qui sauve. » Bien sûr que ce n'est pas ça qui sauve. C'est l'évangile qui sauve. C'est la mort de Christ à la croix, c'est l'ensevelissement et la résurrection de Christ à la croix. Et ça sauve quand tu y obéis. Amen. Mais la sanctification va te permettre d'aller en plein milieu de l'enfer et arracher d'autres qui sont là-bas et les ramener à Dieu. Amen. Parce que ta sanctification va te protéger. Mais tu sais quoi? Si tu ne le fais pas, si tu n'es pas sanctifié, c'est l'enfer qui va t'arracher de la maison de Dieu. Amen. C'est l'enfer qui va t'arracher de la maison de Dieu. Ce qui va te faire tenir à l'extérieur, c'est ta sanctification. C'est ta consécration à Dieu. C'est lorsque tu es à une place où, tu sais, quand tu es sanctifié, Dieu est avec toi en tout temps. Et parce que Dieu est là en tout temps, tu peux aller dans n'importe quel territoire. Je me rappelle, je suis allé à Brazzaville. Tu sais, ma mère est à Brazzaville. Moi, je suis l'ONU, amen, métissé de partout, amen. Et comme j'ai du sang blanc, on dirait que c'est toujours ça auprès des Africains qui sort en premier, amen. Et à commencer par mon épouse, mais plein d'autres allaient me dire, « Oh, quand tu vas en Afrique, il faut faire attention, il y a tel sorcier, il y a tel ceci, il y a tel cela. Fais attention à ce que tu manges parce que tu ne sais pas. » Vous savez ce que j'ai fait? J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis sanctifié et je suis parti. Et j'étais tellement confiant que rien n'allait m'arriver. Parce que je savais que est plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur du moindre sorcier. Tu sais, un sorcier peut venir avec toute l'incantation qu'il veut. Il va fléchir le genou devant moi. Pas à cause de moi, à cause de l'esprit qui est en moi.
Parce que c'est moi qui vais avoir l'autorité spirituelle, parce que c'est Christ qui est l'autorité spirituelle dans ma vie. Amen. Je suis soumis à Christ et tout esprit sera soumis à Christ. Je n'ai pas à avoir peur. Je ne tremble pas. Je ne comprends pas comment ça se passe, mais je n'ai pas peur. Amen. Et il y avait ce témoignage-là de notre frère, en plus c'est un Sénégalais aussi, qui était à Hearst. Et il dit, ils sont allés, sa mère était fâchée parce qu'il avait accepté le Seigneur, qu'il était rempli du Saint-Esprit et baptisé. Ils sont allés chez le marabout au Sénégal. Et puis le marabout a commencé à faire des incantations, je ne sais pas si c'était les coris ou quoi que ce soit. Et puis il a commencé à déballer toute la vie de la sœur du frère. Et puis il a commencé à déballer des choses vraiment intimes, secrètes, que le frère savait qu'il n'y avait que lui et elle qui savaient. Et puis là, la mère, encore plus fâchée, elle a dit, bon, maintenant, occupe-toi de lui, là. Et puis là, le marabout a commencé à consulter. Il a consulté, il a consulté, il a consulté, il a consulté, il a consulté. Il s'est fatigué de consulter. Et puis il a dit à la maman, dis à ton fils là qui diminue un peu la puissance qui est en lui, parce que c'est trop fort. Je n'arrive pas à voir. Et là, le fils a dit, mais si ce qu'il dit est plus fort, moi je crois en Jésus-Christ. Son sang m'a lavé, il ne verra rien. Dès qu'il a dit Jésus-Christ, le sorcier a chassé tout le monde. Il a dit, sortez d'ici. Apparemment même qu'il leur a remis l'argent et plus encore d'argent qu'il avait. Il ne voulait rien savoir. Tu n'as pas à trembler devant des sorciers. Tu n'as pas à trembler devant n'importe quelle idole. Il n'existe pas. C'est du vent. Ce n'est pas des mauvais esprits, c'est du vent. Il n'y a qu'un seul Dieu et des démons qui essayent de se faire passer pour Dieu. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux te tenir. Le péché n'est pas insurmontable. Choisis de ne pas pécher et tu ne pécheras pas. Amen. Choisis de ne pas le faire et tu ne le feras pas. Prends une décision et demande à l'Esprit du Seigneur de t'aider. Amen. Il est une puissance, alléluia, pour te garder. Amen. C'est un esprit de puissance. À quoi ça sert d'avoir la puissance si tu ne l'utilises pas? Le problème, c'est que les gens se trompent d'utilisation de la puissance. Je venais ici et le Seigneur me disait cela. Il y en a, ils veulent prendre la puissance pour faire le combat spirituel. Et le Seigneur, en arrivant, me dit une chose. Combien il y a d'anges dans le ciel? Des myriades. Ça veut dire qu'on ne peut même pas compter. Là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est arrêté de compter. Bon, la Bible dit qu'il y a un tiers de ces anges qui sont tombés avec Satan. Donc il y a un tiers des myriades qui sont des démons. Et toi, tu veux aller t'occuper d'un démon à la fois. Tu vas te fatiguer. Mais il y a un seul Dieu. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. Il dit, se laisse trouver par celui qui le cherche. Cherche ce seul Dieu. Ne cherche plus les démons. Cherche ce seul Dieu. Et la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Sur terre, sous la terre, dans le ciel, peu importe le démon, une fois que tu as trouvé ce Dieu-là, n'importe quel démon va fléchir le genou. Tu te fatigues, tu te fatigues, tu te fatigues. Dieu t'aime. Aime Dieu. N'aime pas les démons. Amen. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai dit. Amen. Et Ésaïe 54, on l'a lu. Amen. Dieu a fait grâce à Noé. Amen. En lui révélant ses plans du déluge et en offrant à tous ceux qui souhaitaient l'aimer en retour d'être sauvés. Amen. Il fallait aimer Dieu pour lui obéir à ce moment-là. Noé n'avait rien pour s'accrocher si ce n'est l'amour de la parole de Dieu qui a dit qu'il allait avoir le déluge. Amen. Il n'y avait pas de preuve. Pendant 100 ans, il n'y a pas eu de bénédiction. Il n'y a pas eu... Bon, peut-être qu'il voyait l'intelligence qu'il avait et qu'il n'avait pas initialement pour construire l'arche. Mais c'était l'amour de Dieu. Il a dit non, j'aime Dieu. Il a dit je vais faire. Et il a bâti son arche. Amen. Malheureusement, les seuls qui ont répondu à l'amour, ce sont les 8, la famille de Noé et ses enfants. Amen. Vous êtes-vous déjà posé la question? Quand l'eau a commencé à monter, moi je crois qu'il y a des gens qui sont accrochés à l'arche. Il y a des gens qui ont décidé d'aimer Dieu à ce moment-là. Qui ont dit Seigneur, je t'aime. Ils essayent de s'accrocher aux parois, ils essayent de monter. Mais c'est trop tard. La porte était fermée. Mais ils ont essayé. Ils ont par tous les moyens. Et pire encore, j'ose croire que certains, quand ils ont posé la question à Noé, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais une arche. C'est quoi une arche? C'est comme un bateau en plus grand. C'est quoi un bateau?
parce que Dieu a dit qu'il va faire pleuvoir et qu'il faut que je fasse cette arche pour être sauvé. Et tous ceux qui seront dedans seront à l'abri. Les eaux vont monter et je serai à l'abri. Il y en a qui se sont dit, ah, moi je sais nager. Ils se sont dit ça. Je sais nager. J'ai appris, on m'a montré comment nager. Donc si l'eau arrive, au pire, je vais aller faire des cours de natation extra. Ça, c'est les gens qui pensent que pendant l'apocalypse, pendant la tribulation, ils vont tenir. Ils font des provisions en ce moment, ils se préparent, ils prennent des armes. Quand l'apocalypse va arriver, je vais faire face. C'est la même chose. Ils sont partis prendre des cours de natation. Et quand le déluge est arrivé, ils ont péri. Pas seulement à cause de leur méchanceté, mais parce qu'ils ne voulaient pas aimer Dieu. Ils ne voulaient pas obéir au commandement de Dieu. Et c'est lorsque nous obéissons au commandement de Dieu que nous aimons Dieu. Amen. Noé aimait Dieu. Amen. Noé n'a pas juste voulu par volonté personnelle, je dois être sauvé. Non, je veux aimer Dieu. Amen. Je veux être proche de lui. Et s'il me dit fais une arche, je fais une arche. Amen. Lorsque nous prêchons que pour rentrer dans l'église, ça te prend l'obéissance à l'évangile. Il faut aimer Dieu pour y obéir. Amen. Il faut aimer Dieu pour te repentir. Amen. Il faut aimer Dieu pour lui dire Seigneur, j'ai failli. Seigneur, j'ai fauté. Seigneur, je me suis éloigné de toi. J'ai péché. J'ai mal agi envers toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur. Et je prends la décision de ne plus aimer ma propre vie. Le péché, ce n'est pas aimer le diable, c'est aimer sa propre vie. L'amour de ta propre vie est plus puissant que n'importe quel démon. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils s'aiment trop. Ils aiment trop leur vie. Mais si tu prends la décision d'aimer Dieu par-dessus ta vie, je ne te dis pas de te laisser aller. Je ne te dis pas que tu dois juste être, comme dirait un bon français, une locumène. Mais tu dois aimer Dieu en premier. Parce que lui t'a aimé. Amen. Et lorsque tu te repens et que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, Dieu te remplit de son Saint-Esprit. Encore une fois, une autre preuve d'amour. Le même amour que le papa a fait preuve du fils prodigue qui revenait. Il n'a pas cherché à comprendre. Il lui a remis une robe, il lui a remis l'anneau au doigt. Il a dit, je t'aime. Amen. Et il est revenu en tant que fils. Lui, il voulait revenir en tant que serviteur, mais il est revenu en tant que fils. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous donne son Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir cet esprit d'adoption par lequel nous disons, Abba, Père. Amen. Pour que nous ne marchions pas comme avec un maître, mais comme avec un papa. Amen. Alléluia. Ce qui ne réalisaient pas ceux qui n'ont pas obéi à l'amour de Dieu, c'est que c'est par amour que Dieu nous sauve. Amen. C'est par amour que nous allons répondre aussi et obéir à ses commandements. Romains 5,8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Philippiens 2, 5-7 nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Il a accepté de venir comme un simple homme par amour. Amen. Son amour était à ce point-là pour nous. Amen. De venir et de mettre sa gloire de côté et de revêtir cette chair. Amen. D'être limité. Amen. Dans sa chair, il avait faim. Dans sa chair, il était fatigué. Dans sa chair, il était limité. Mais c'est par amour qu'il a fait cela. Amen. Matthieu 3, 17 nous dit, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Certains ici veulent en faire un sujet de débat sur le fait que Christ n'était pas Dieu. Mais là, il s'agit de l'homme qui a obéi. Amen. Cet agneau sacrificiel. Réalise une chose, à chaque fois que tu refuses à Dieu sa nature charnelle, à Christ sa nature charnelle, tu es en train de refuser de reconnaître l'agneau sacrificiel qui ôte le péché du monde. À chaque fois que tu bafoues Christ dans sa nature humaine, tu es en train de bafouer le même salut que tu veux revendiquer. C'est parce qu'il était homme qu'il a pu aller à cette croix et être sacrifié. Amen. Tu ne peux pas sacrifier un esprit, mais tu peux sacrifier la chair. Et c'est pourquoi Dieu a revêtu de cette chair. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné cet agneau. Amen. Pour l'amour de Dieu. Il pourrait être, c'est l'agneau de Dieu, là.
Ce n'est pas un agneau comme un autre. Déjà, c'est l'agneau de Dieu, et ce n'est pas normal que ce soit Dieu qui apporte l'agneau, parce que normalement, c'est le pécheur qui apporte l'agneau. Donc déjà là, il nous aime. Puis en plus de ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Ça pourrait être un agneau spécial. Ça pourrait être un agneau avec des pouvoirs extraordinaires. Mais c'est un agneau qui s'est fait semblable à vous et moi. Amen. C'est un agneau qui est venu humblement pour pouvoir être le sacrifice. Amen. Et par amour. Aujourd'hui encore, Dieu répand son amour et cherche qui va accepter et qui va l'aimer en retour. Amen. Et tu demandes comment tu peux répondre à son amour. Amen. On l'a vu. Dieu prouve son amour alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela veut dire que il ne faut pas se soucier de ce qu'on a fait avant. Amen. Il ne faut pas se soucier du fait que nous avons été loin de lui. Amen. Mais nous devons nous soucier de cet amour qu'il nous porte aujourd'hui. Amen. Quand le Seigneur nous réclame par son amour, ce n'est pas pour nous juger. Amen. Il y a certains qui vont se marier bientôt. Amen. Et alors qu'ils vont se marier, c'est encore l'amour, tu sais. L'un et l'autre n'ont pas encore dit oui. Les parfums sont finis, les 4 bouteilles de parfum tous les jours. Là, c'est la version la plus primée que tu peux être d'un fiancé. Amen. Quand il sort de la maison, il y a une tache sur la chaussure, il rentre, il recire la chaussure qu'il a cirée. Parce qu'elle n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit oui. Amen. Ça fait des régimes pour les femmes, ça fait de la musculation pour les hommes. Parce qu'il n'a pas encore dit oui. Amen. L'amour de Dieu ne vient pas pour nous juger. L'amour de Dieu vient pour nous attirer. Amen. Dieu n'est pas un séducteur. C'est le diable qui séduit. Amen. Dieu n'est pas un séducteur. Mais Dieu nous attire par son amour. Quand tu comprends cet amour, ce n'est pas un jugement contre toi. Amen. C'est juste que le Seigneur cherche à te faire réaliser cet amour, à te faire prendre conscience de cet amour. Amen. Il ne regarde pas, encore une fois, tes transgressions. Je ne sais pas pour qui c'est, mais il ne regarde pas au fait que tu aies failli. Amen. Je ne suis pas en train de donner un permis de faillir. Je ne suis pas en train de donner un permis de faire n'importe quoi. Mais je suis juste en train de dire que nous sommes des hommes imparfaits et que ça nous arrive de faillir. Amen. C'est pourquoi il dit que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Je sais que nous, les hommes, on est très prompts à regarder la paille dans l'œil de notre voisin au lieu de la poutre dans notre œil. Amen. Mais Dieu ne regarde pas à cela. Amen. Dieu veut que son enfant soit aimé et l'aime en retour. Amen. Et la repentance est disponible. La repentance, ce n'est pas une fois seulement. Amen. Des fois, j'ai prié avec des gens et tu te repens et c'est comme si tu regardes, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être que j'ai fait quelque chose que je ne sais même pas. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Amen. Je ne prends pas de risque. Amen. Ma prière à la maison avec les enfants et mon épouse, à chaque fois qu'on va dormir, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Peu importe ce qu'on a fait, pardonne-nous. Parce que nous, on va dormir dans la chair. Mais si tu reviens cette nuit-là, je ne peux pas avoir le risque que mon péché me garde dans le lit. Là. Amen. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Son sang peut te laver à minuit, à 2 heures, à 4 heures, à 10 heures, à 13 heures, à 14 heures. Il te lave. Amen. Et ne prends pas de chance. N'arrive jamais à une place où tu es trop parfait. Non, et moi, je me suis repenti, je n'ai pas besoin. Faites la prière de repentance quand vous avez fini. Je vais venir aussi. Amen. Quand tu pries avec quelqu'un pour le Saint-Esprit, prie la prière de repentance avec cette personne. Tu en as besoin. Amen. Des fois, l'obstacle pour que la personne reçoive le Saint-Esprit, c'est toi. Oui. Des fois, toi-même, tu ne t'es pas repenti. Repens-toi avec la personne. Arrête de penser que tu es trop spirituel. Amen. Aïe, aïe, aïe. Reviens, Jean. Amen. Alléluia. Mais vous savez, Dieu a augmenté encore d'un cran son amour avec tout ce que nous avons parlé. Amen. Ce cran supplémentaire, c'est la plus grande déclaration que Dieu a pour toi. Amen. Elle s'appelle l'Évangile. Amen. Vous allez me pardonner pour certains théologiens. Amen. Mais j'ai décidé d'appeler cette version la version qui contient l'essentiel. Amen. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés,
et que si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Et ça, c'est l'évangile. Amen. Mais c'est un peu un évangile résumé, si je peux me permettre. C'est l'essentiel. Amen. Si tu as compris cela, c'est l'essentiel. Mais voici l'évangile avec une déclaration d'amour derrière. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, son serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissances parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est une déclaration d'amour. Amen. Dieu te déclare son amour. Amen. Tu peux le lire ici. Il n'a pas hésité une seule seconde. Amen. Christ, par amour, s'est offert. Amen. Et vous savez, il savait le châtiment qui l'attendait. Il savait le prix à payer pour que tu reçoives cet amour-là. Il savait que ça allait lui coûter l'angoisse. Je ne sais pas si vous avez été déjà angoissé. C'est quand tu es angoissé, ça t'entoure, ça t'enveloppe. Tu es dans une crainte, dans une peur. Lui, le Fils de Dieu. Chaque douleur qu'il a reçue, c'est une déclaration d'amour à ton égard. Chaque coup de fouet qu'il a reçu, c'est une déclaration à ton égard. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche par amour, parce que s'il ouvrait la bouche, tu n'aurais pas pu recevoir cet amour-là. Chacune des réactions que Christ aurait pu avoir allait t'empêcher de connaître cet amour-là. Mais il a décidé simplement d'obéir. Amen. Il a décidé de se donner par amour pour toi et pour moi. Amen. Et si tu es ici et que tu n'as jamais expérimenté cet amour, ne reste pas insensible à cet amour. Amen. Ne reste pas insensible à cet amour. Nous devons répondre à cet amour. Encore une fois, pas pour être agréable à Dieu. Amen. Il ne s'agit pas juste d'être agréable à Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu. Je ne veux pas être
je ne veux pas être juste à la bonne place, mais je veux développer à mon tour cet amour. Il a payé le prix, certes. Il a donné sa vie, certes. Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te prouver mon amour? Qu'attends-tu de moi? Quelle est cette chose que je peux faire, Seigneur, pour te prouver mon amour? Est-ce que je dois obéir à l'Évangile? Est-ce que je peux faire plus aujourd'hui que j'ai déjà obéi à l'Évangile? Est-ce que, Seigneur, je peux faire le ménage dans ma vie sur telle ou telle chose ou prendre une autre décision que celle que j'ai prise, mais le faire par amour? Je vais te servir pas parce que je dois le faire, mais parce que je t'aime. Parce que je réalise chaque jour le prix que tu as payé à la croix. Amen. Quand nous venons ici, nous ne faisons pas du bien à Dieu. Nous faisons du bien à nous-mêmes. Mais si nous voulons faire du bien à Dieu, nous devons aimer Dieu. Amen. Nous devons aimer Dieu. Jean 14, versets 1 à 15 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Certains vont voir en Thomas de l'arrogance, ou peut-être il interrompt le Seigneur. Non, Thomas aimait Dieu. Thomas marchait avec Jésus-Christ. Et Thomas voulait être sûr que là où il va, que j'y sois aussi. Amen. Et il avait peut-être besoin de cette révélation. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Le Seigneur rappelle encore une fois, si vous m'aimez, gardez les commandements. Amen. Frères et sœurs, si nous allons marcher avec le Seigneur, c'est pour l'aimer. Et si nous l'aimons, nous allons garder ses commandements. Et si nous gardons ses commandements, nous le verrons quand il reviendra de la place où il est parti préparer une place pour nous. Amen. Gardons ses commandements. Ils ne sont pas pénibles quand tu le prends par amour. Amen. Oui, des fois, ça vient chercher ta propre nature. C'est sûr. Des fois, ça semble insurmontable. C'est sûr. Mais tu peux y arriver. Parce qu'il t'a aimé le premier. Si lui a été capable de t'aimer le premier dans ta situation, tu peux choisir de l'aimer. Amen. Tu peux choisir de l'aimer. Marc 16, 15, 16 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Jésus lui répondit dans Jean 3, 3 à 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Vous savez, même l'évangélisation doit être faite par amour. Amen. Nous devons évangéliser par amour. Amen. Nous devons aimer et voir quelqu'un d'autre répondre à cet amour. Amen.
quand nous obéissons à l'Évangile. Si tu es ici que tu n'as jamais obéi à l'Évangile, je t'invite à aimer Dieu. Je t'invite à ne pas le faire juste, je ne sais pas, parce que ce serait bien de le faire. Amen. Fais-le parce que tu aimes Dieu. Fais-le parce que tu réalises qu'il t'a aimé. Amen. Réalise que chacune des souffrances qu'il a fait, chacune des bénédictions, c'est parce que le temps m'était compté, mais je lisais dans Osée. Et c'est triste parce que tu vois comment des fois nous passons à côté de certaines choses. Regardez avec moi juste quelques versets dans Osée. Osée 2, verset 7. La Bible dit 7 à 9. C'est l'Éternel qui parle. Et il dit, leur mère est une prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus les sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Le Seigneur a dit, j'ai une chose contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et malheureusement, des fois, on laisse beaucoup de choses dans la vie nous voler de ce premier amour. Et nous pensons que si je vais bien, si je suis guéri, c'est parce que le médecin m'a guéri. Si j'ai telle ou telle chose, c'est parce que je travaille fort pour l'avoir, ou je ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de dire, appelle ça des amants. Parce que lui, il t'aime. Amen. Lui, il t'aime. Et il veut que tu l'aimes en retour. Il veut que tu lui sois fidèle. Amen. Il veut que tu marches avec lui fidèlement. Nous voulons aimer le Seigneur. Nous voulons aimer le Seigneur. Nous ne voulons pas arriver à une place où nous bafouons l'amour du Seigneur. Nous voulons faire cela par amour. Amen. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Acte 2, 37 nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Et je prie, pas parce que c'est moi qui ai annoncé ce message, mais parce que j'ai le désir que nos cœurs soient touchés. Amen. Et si ton cœur est touché, encore une fois, et que tu n'as encore jamais obéi à l'Évangile, Pierre nous donne la clé. Amen. Il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Et si tu es ici et que tu veux obéir, amen, je t'invite en premier à venir à l'autel, amen, et on va se repentir, amen, et tu pourras revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, amen, et on va prier pour toi et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit, amen. Si tu as déjà obéi à cet évangile, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à reconsidérer pour ton premier amour. L'évangile, ce n'est pas seulement pour les pécheurs. L'évangile nous permet de réaliser le premier amour de Dieu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce qui nous éloigne des fois de l'amour, ce premier amour de Christ, c'est quand nous sommes consumés par la vie, par toutes sortes d'activités, et que nous oublions que nous avons été sauvés par l'Évangile. Nous oublions combien il nous a aimés, combien ça lui a coûté cher, combien sa démonstration d'amour a été exubérante à notre égard. Et nous voulons l'aimer en retour. Amen. Cet autel est ouvert pour ceux qui veulent aimer Dieu aujourd'hui.
Amen. Venons, aimons Dieu. Amen. N'ayons pas de crainte. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Venons, aimons Dieu. Amen. Approchons-nous de lui avec assurance. Amen. Ne te retiens pas et viens aimer Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Venons nombreux répondre à cet amour. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu nous as aimés d'un tel amour, Seigneur. Tu nous as aimés d'un tel amour, Papa, Seigneur. Harabashanda kiorobo sende kiata. Herebe shorobo yosondo robo yanderebe shianda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu n'as jamais regardé, Seigneur, à nos capacités ou à ce que nous représentions, Papa. Voire même que, Seigneur, ce qui aurait pu te rebuter, Seigneur, ce qui aurait pu, Seigneur, te faire, Seigneur, nous éloigner de nous, Papa. Seigneur, tu as juste augmenté encore ton amour à notre égard, Papa. Et tu t'es approché, Papa, dans notre indignité, Seigneur, dans notre impureté, Seigneur, dans notre défaillance, Papa. Tu n'as pas hésité, Papa. Et nous voulons, Seigneur, glorifier ton nom aujourd'hui, Papa. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Harabashanda kiorobo sanda tiate. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Je pense qu'il serait approprié, Alléluia, que nous faisions une prière de repentance tous ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Aide-nous, Papa. Seigneur, pardonne-nous, Éternel. Pardonne, Seigneur, nos péchés, Papa. Pardonne nos iniquités, Papa. Pardonne toutes les fois où nous avons, Seigneur, nous n'avons pas fait cas de ton amour qui nous entoure, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons négligé de voir, Seigneur, ton amour manifesté, Seigneur, autour de nous, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur, alléluia, d'avoir oublié notre premier amour, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir trouvé, Seigneur, ton amour trop lourd à porter, Seigneur. Que tes commandements étaient pénibles, que tes commandements étaient lourds, Seigneur, que tu en demandais trop, Seigneur, que c'était trop difficile, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pensé, Seigneur, que la simple obéissance, Seigneur, à ton évangile suffisait, Seigneur, à te démontrer combien nous t'aimons, Seigneur, alors que nous avons obéi d'obéir, Seigneur, nous avons oublié d'obéir, Seigneur. Papa, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir été égoïste, Papa, alors que nous avions expérimenté ton amour, Papa. Seigneur, nous nous en sommes satisfaits, Papa. Nous sommes arrivés à une place, Seigneur, où nous étions rassasiés, Papa, d'un amour infini, Papa. Seigneur, et cela nous a conduits, Seigneur, loin de ta face, Papa. Et nous t'avons fait mal, Seigneur. Nous t'avons, Seigneur, dédaigné, Papa. Nous t'avons rejeté, Papa. Arabashanda kiorobo sende kiarabasanda. Yorobo boshende rebe kosianda rababa sere beyende. Yorobo koto robo sanda tiata raba. Shirebeye kerebe sondo robobo. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia Fils de David, aie pitié de nous Seigneur. Papa Seigneur, un si grand amour Papa Seigneur. Alléluia, permets-nous, Seigneur, de t'aimer en retour, Papa, Seigneur. Permets-nous d'élever nos voix vers toi, Seigneur. Et reçois favorablement, Seigneur, les paroles de nos bouches, Seigneur, et les sentiments de nos cœurs, Papa. Seigneur, nous voulons faire mieux, Papa. Seigneur, nous voulons faire mieux, Éternel, mon Dieu, nous voulons faire mieux, Papa. Seigneur, nous voulons faire mieux, Éternel, mon Dieu. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Yoroboko sanda tiataraba shandaraba. Alléluia, Jésus, Alléluia.
Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais été baptisé, et que vous souhaitez répondre à son amour en revêtant son nom dans les eaux du baptême, vous pouvez juste lever votre main. Alléluia. Et nous allons, alléluia, vous baptiser. Amen. Les prédicateurs sont là. Il y a des vêtements de rechange. Il y a des serviettes pour se sécher à la fin. La seule chose qu'il faut, c'est ton désir d'aimer Dieu en retour. Amen. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça change que je sois baptisé aujourd'hui ou demain? Laisse-moi te dire que un si grand amour mérite une réponse éminente. Amen. Il n'y a aucun baptême dans la parole de Dieu qui a été remis à demain. Lorsque ton cœur est touché, alléluia, laisse le Seigneur continuer à œuvrer et obéis-lui. Amen. Nous avons déjà un premier baptême ici. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Robo Cassanda, Tiate Rebe, Shende Rebe Yoto. Alléluia, Jésus. Alléluia.